Bonjour, je suis Thierry Bouldoir, je vous présente Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, temps additionnel 2 minutes maximum. Il existe bien une exception carcassonnaise, une place forte, résistante à l'ère du temps. L'USC devient un ovni du rugby français. Avec son budget dépassant à peine les 4 millions d'euros, elle s'est installée dans le top 6 de la Pro D2 après sa victoire vendredi à Montauban. Un coup de force, mais pas un coup de théâtre. Carcassonne annonce la couleur depuis le début de la saison. Elle veut bousculer l'ordre trop vite établi et ça marche. Elle devance Béziers, Nevers ou Aix-en-Provence et leur budget autrement sonnant et trébuchant. Mieux, elle titille Biarritz, l'USAP, Grenoble ou Oyonnax, candidats déclarés à un retour dans l'élite. Et pourquoi ça marche ? D'abord et avant tout, parce que le club respecte son identité, assume son rôle de trouble-fête et construit sur le long terme. Frédéric Calamel, le président, et Christian Labitte, le manager, étaient déjà de la montée en 2009. Même si le second a connu une parenthèse loin des jaunes et noirs, le duo confirme la pugnacité du projet et sa crédibilité. Avec une recette claire, l'humilité n'interdit pas l'ambition. L'arrivée de joueurs comme Ray, Le Bourris, Bosque, Valentagne et consorts confirme. L'USC mise sur des revanchards avec du caractère, le tout cornaqué par un meneur d'hommes anti-langue de bois et porté par le pragmatisme. C'est une certitude, l'USC revendique un nouveau statut, c'est une autre certitude, elle le confirme sur le terrain. La cité devient une place forte du rugby français aussi. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Vous êtes convoqué lundi prochain.